économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Nous sommes heureux d'être en ligne avec M. Anwar Kibibesh, le vice-président de CFCM et le président du Rassemblement des musulmans de France. C'est Kibibesh, Ahlan wa Sahlan. Barakallahu fik et merci à nouveau pour l'invitation. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. L'actualité oblige et nous sommes heureux d'être toujours en ligne avec les gens qui sont concernés au premier degré de cette actualité. Et comme vous l'avez avisé depuis un certain temps, que le CFCM sera reçu par Monsieur le Président de la République, chose qui a été faite, et l'objet, c'était l'amendement de la loi 1905. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre auditoire de cette rencontre avec Monsieur le Président de la République? Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs mois que nous avons sollicité une audience du Président de la République, notamment par rapport à son projet de vouloir faciliter la restructuration et l'organisation du culte musulman en France. Et cette rencontre a eu lieu effectivement le lundi 16 janvier. Il nous a reçus en présence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble de leurs collaborateurs, ce qui est quand même une délégation du plus haut niveau. Et il a reçu donc une délégation du CFCM le lundi 7, et après il nous a reçus dans le cadre de la conférence des responsables de culte en France avec les représentants de l'ensemble des religions. Le jeudi suivant, c'était le jeudi 10 janvier, donc ça a été une semaine très chargée avec un échange très instructif et très riche avec le président de la République. Bien sûr, comme vous l'avez rappelé, l'objet c'était le projet du gouvernement de modification de la loi de 1905, mais il n'y avait pas que ce volet, puisqu'il y a d'autres volets qui concernent la structuration du culte musulman en France, tels que la formation des imams et le financement du culte. Concernant la modification de la loi de 1905, il nous a clairement indiqué qu'il n'y aura pas de loi d'exception qui vise l'islam en particulier, que les modifications de la loi de 1905 qui sont prévues ou qui sont sur la table, en tout cas, concernent l'ensemble des cultes, et nous avons souhaité que l'ensemble des cultes soient égaux devant la loi, et notamment la loi de 1905, et le président de la République nous a rassurés là-dessus. Après, le ministre de l'Intérieur a présenté effectivement les trois axes majeurs du projet de modification de la loi de 1905. Le premier, c'est celui du renforcement de la transparence du financement du culte musulman en France, avec notamment un certain nombre d'obligations qui seront appliquées à l'ensemble des associations qui gèrent des lieux de culte, qu'elles soient des associations culturelles gérées sous le régime de la loi de 1901 ou des associations cultuelles régies par le régime de la loi de 1905. Donc, dès qu'une association gère un lieu de culte, elle aura un certain nombre d'obligations de déclaration comptable des comptes, d'approbation des comptes et des acquisitions immobilières et autres par une assemblée générale, etc. Donc il y a un certain nombre de contraintes qui seront généralisées à l'ensemble des associations loi 1901 ou loi 1905 qui gèrent des lieux de culte pour assurer la plus grande transparence. Il y a également dans ce volet de transparence du financement le fait que les dons venant de pays étrangers ou venant de personnes morales ou physiques ne résidant pas en France, qui sont à l'étranger, doivent faire l'obligation d'une déclaration préalable au-delà de 10 000 euros. Donc je pense que ça permettra d'avoir une traçabilité un peu des flux financiers venant de l'étranger. Et effectivement, si jamais ces dons viennent de parties qui peuvent être plus ou moins impliquées dans des aspects de troubles à l'ordre public, voire de terrorisme, bien sûr, il y aura une interdiction de ces flux financiers. Donc ça, c'est le premier volet qui est la transparence du financement du culte. Il y a un deuxième volet qui concerne, le renforcement d'un certain nombre de dispositions pénales, notamment pour responsabiliser les gestionnaires des lieux de culte. Aujourd'hui, quand un ministre du culte, un imam ou
où un conférencier tient des propos d'appel à la haine, par exemple, dans tel ou tel lieu de culte, il peut être poursuivi personnellement à titre de personne physique, mais la responsabilité de l'association gestionnaire de lieu de culte n'est pas engagée. C'est bien. Donc là, il y a une volonté de responsabiliser l'association gestionnaire de lieu de culte dans le cas où il y aurait des propos d'appel à la haine ou voire d'appel à la violence qui soient tenus dans leurs locaux. Et donc il y a des dispositions qui existent déjà dans la loi de 1905 là-dessus, mais qui ont été un peu désuètes et qui ont été un peu abrogées par la réforme du code pénal de 1992, je crois. Et donc il y a une volonté de toilettage entre guillemets de ces dispositions pour qu'elles redeviennent effectives et qu'elles redeviennent opérationnelles. Donc ça c'est le deuxième volet qui est la responsabilisation des associations gestionnaires de lieux de culte. Il y a un troisième volet qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur qui concerne la consolidation de la gouvernance des associations cultuelles et culturelles pour éviter justement qu'il y ait des entreprises de déstabilisation qui viennent essayer de prendre le pouvoir dans tel ou tel lieu de culte avec des règles de gouvernance qui seront clarifiées, qui seront imposées, telles que le fait de soumettre je dirais un rapport moral et un rapport financier à une assemblée générale tous les ans, tel que le fait que la nomination d'un ministre du culte, et en l'occurrence pour le culte musulman d'un imam, soit soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Donc une plus grande transparence et une meilleure gouvernance dans les associations gestionnaires de lieux de culte. Donc voilà un peu les trois volets qui ont été présentés par le ministre de l'Intérieur. Et comme je l'ai dit au départ, il y a d'autres volets, d'autres axes de travail qui concernent la structuration du culte musulman en France, qui ont été abordés par le président de la République, notamment sur la formation des imams. Et il a été très clair là-dessus. Il souhaite que les associations, que les fédérations musulmanes puissent offrir ou présenter une offre de formation des imams ici en France. Il souhaite effectivement que les musulmans puissent mettre en place des formations dignes de ce nom sur le plan théologique en France. Il nous a indiqué sa volonté d'échanger là-dessus avec les pays musulmans d'origine. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est celui du financement du culte. Et nous avons parlé effectivement au président de la République de l'association de soutien et de financement du culte musulman en France qui a été mise en œuvre par le CFCM et l'ensemble des fédérations musulmanes. Il a indiqué effectivement qu'il y avait là des leviers qui permettraient, à travers le pèlerinage, et surtout l'organisation du pèlerinage, voire l'organisation du halal, de pouvoir dégager des moyens de financement du culte musulman qui contribueraient un peu, je dirais, à leur autonomie financière et pouvoir leur donner des moyens dignes de ce nom pour pouvoir faire face à la construction, à la rénovation des lieux de culte, mais également aux indemnités des imams et leur couverture sociale. Bien sûr. Lors de ces réunions, tout le monde a constaté la présence de Monsieur le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Que cela signifie pour vous? Bon, je pense qu'il y a une double signification. La première, c'est que ce dossier, à travers cette présence, il se confirme que ce dossier a la plus grande de la plus grande importance et qu'il porte le plus grand intérêt de la part du président de la République et du gouvernement. Et donc la présence de l'ensemble des plus hautes personnalités de l'État, en l'occurrence le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, confirme cette importance et cet intérêt. Et puis un deuxième aspect des choses, c'est que le président nous a clairement indiqué qu'il n'y aura pas de loi concernant la modification de la loi de 1905 ou même la structuration du culte musulman en France qui descendrait du haut vers le bas. Et il nous a clairement indiqué qu'il était dans une démarche de co-construction, c'est le mot qu'il a utilisé, co-construction, avec le CFCM pour le culte musulman et l'ensemble des religions. Et c'est exactement le même message qu'il a répété quand il a reçu l'ensemble des représentants des cultes le jeudi 10 janvier. Donc il y a une démarche de co-construction et bien sûr, une fois que cette phase de co-construction sera finalisée, c'est au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et même au ministre de la Justice concernant les dispositions réglementaires et de loi qui seront proposées au Parlement, de porter ce projet de loi
Et je pense que ceci, effectivement, marque à la fois l'intérêt du dossier, mais également le fait de bien faire et de ne pas soulever une polémique ou des polémiques injustifiées dans la mesure où l'article 1 et l'article 2 de la loi de 1905 qui posent les fondements de la laïcité n'est pas du tout remis en cause, mais ce sont plutôt un certain nombre de dispositions pratiques qui seront intégrées dans l'article 5, l'article 19 et l'article 20 qui concernent, comme j'ai dit tout à l'heure, la transparence financière et également le respect de l'ordre public. Donc ce sont des dispositions pratiques qui viendront un peu toiletter ces articles, mais le fondement de la laïcité, avec la loi de 1905 qui est régie par l'article 1 et l'article 2 de la loi, ne serait en aucun cas remis en cause. Quelles conclusions vous avez pu faire en tant qu'organisation de culte musulman en France? Oui, il y a plusieurs enseignements que nous avons tirés. Le premier, c'est la confirmation effectivement du CFCM comme instance représentative du culte musulman en France, puisque c'est le CFCM qui a été autour de la table, que ce soit le lundi 7 janvier ou le jeudi 10 janvier avec l'ensemble des responsables de culte. Donc confirmation du CFCM dans son rôle d'instance représentative du culte musulman en France, mais également nous sommes sortis effectivement confortés dans nos droits, mais également responsabilisés sur nos devoirs, puisque en fait il y a un certain nombre de défis que doit relever le culte musulman en France, que ce soit la formation des imams, la prévention de la radicalisation, le financement du culte. Ce sont des défis que nous devons relever, et le CFCM aujourd'hui est devant ses responsabilités pour pouvoir relever ces défis. Je pense qu'il y a ce double message qui a été reçu et que nous avons pleinement compris et que nous avons la volonté ferme de relever ces défis-là. Monsieur Anwar Kbibish, je tiens à vous remercier de votre disponibilité. Je vous dis à très bientôt. Très bien, merci beaucoup et bon courage. Barakallahu fik. Ma salama Sidi. Ma salama. Économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.